Bienvenue à la deuxième capsule de formation sur les semis intérieurs. Lorsque vous avez tout le matériel en main, vous êtes maintenant prêt à faire des semis. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment réussir des semis. Plus précisément, nous allons voir la méthode, l'entretien et le repiquage. Pour commencer, il est important de bien humidifier le terreau, mais pas trop. Voici un truc pour savoir si votre terre est prête à être utilisée. Vous pouvez compresser une motte de terre dans la main. Si la motte se maintient bien, la terre est assez humide. Si la motte craque, il faut ajouter de l'eau. Si de l'eau sort de la motte et coule dans votre main, il faut ajouter de la terre sèche car il y a trop d'eau. Je vais maintenant vous montrer comment remplir un plateau multicellules. Ce qui est important, c'est de ne pas laisser de poche d'air. Je vais donc enfoncer mes doigts sans trop presser. Je remets ensuite de la terre pour combler les espaces restants. On ferait la même chose avec les jiffis. Donc j'enfonce mes doigts sans trop presser et je remets de la terre. La prochaine étape serait de faire des trous pour les graines. Personnellement, j'utilise le bout d'un crayon de plomb. La profondeur nécessaire est écrite sur les sachets de semences. Elle est proportionnelle à la grosseur de la graine. Il est important de mettre une seule graine par trou. Sauf pour les fines herbes, vous pouvez en mettre autour de 3. L'étape suivante serait de recouvrir les graines. Vous pouvez simplement pincer la terre en surface. Pour les petites graines comme les tomates, comme elles sont peu profondes, vous pouvez ajouter une petite couche de terre sèche en surface. Finalement, il ne faut pas oublier d'humidifier vos semis lorsque vous avez terminé. Vous pouvez utiliser un vaporisateur. C'est à ce moment qu'on peut recouvrir nos semis de dômes en plastique. Vous remarquerez qu'il y a des trappes d'air sur le dessus. C'est important qu'elles soient fermées jusqu'à la germination des graines. Il est important de vous assurer que vos semis sont toujours humides. Il faut soulever le dôme à chaque jour pour voir s'il n'y a pas de cellules sèches. Dès qu'une graine a germé, il faut ouvrir les trappes sur le dessus du dôme. Lorsque la majorité des graines seront germées, il faut retirer le dôme. Pour l'arrosage, une méthode rapide et optimale est d'arroser par le dessous. Il suffit de mettre de l'eau dans les plateaux de l'étagère de façon à seulement recouvrir le fond du plateau. Il n'est pas nécessaire d'en mettre trop. Il ne faut pas oublier de vider l'eau excédentaire la journée même, car si on laisse tremper le plateau dans l'eau 2 jours, par exemple, il risque d'avoir des maladies qui se développent. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler du repiquage. C'est le fait de transférer un plant de son emplacement initial dans un contenant plus grand. Peu de légumes sont repiqués. C'est une étape stressante pour la plante, donc on le fait seulement pour les cultures plus tolérantes. C'est le cas de l'aubergine, du céleri rave, du poivron et de la tomate. Il n'est pas nécessaire de repiquer les plants dans des contenants trop grands. Des contenants de 4 pouces font l'affaire. Le repiquage peut être fait 3 semaines après le semis ou lorsque les plants ont tous au moins 2 vraies feuilles. Lorsqu'un plant pousse, les 2 premières feuilles qui apparaissent s'appellent des cotylédons. Ce sont des feuilles au bout arrondi.
Les 2 prochaines feuilles à apparaître représentent le moment idéal pour repiquer. Des nutriments peuvent être ajoutés à l'eau d'arrosage lorsque les plants ont 4 vraies feuilles. Vous pouvez trouver de l'engrais liquide nature source au jardin magique, par exemple. Les quantités à utiliser sont indiquées sur le contenant d'engrais. Voilà! J'espère que vous avez apprécié la 2e capsule de formation sur les semis intérieurs. Dans la prochaine capsule, nous débuterons la formation sur l'ouverture d'un jardin. À bientôt!